hakuna tena tatizo. Peko bengine hapa. Bengine walikimbiana wanakuwa kukala hapa. Beko. Hapa. Vile vile. Maana mnaikala mzuri sana. Mzuri sana. Kia huku ndio kia huku, kia huku ndio kia huku. Loin de son bureau climatisé, l'homme de terrain du gouvernement Kitungwa, l'excellence Mpongwe Moulapi Raphaël, a effectué une visite de terrain avec l'un des partenaires de ce ministère, qui est l'Organisation internationale des migrations OIM en sigle, ce mercredi 18 septembre 2024, dans l'objectif de se rendre compte des réalisations du projet d'accompagnement des promotions des solutions durables dans les villages de retour. En sa qualité de ministre provincial en charge de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, Mpongwe Moulapi Raphaël veut à tout prix accompagner la vision du gouverneur des provinces, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, en se mettant beaucoup plus au terrain. Première étape, village Lukwangulo Centre et Lukwangulo Jérôme, où les patrons de l'Agripel a visité les champs de manioc qui ont été exécutés par 420 bénéficiaires réunis dans 11 coopératives et des chèvreries, jusqu'à visiter les maraîchères dont les tomates, les poivrons et autres y sont cultivés. Deuxième étape de cette série de visites, l'infatigable et l'homme à vocation du terrain a également visité au village Moulengi les bornes et fontaines construites par l'OIM pour faciliter à cette population un accès à l'eau potable. Les ponts jetés sur la rivière Loubouye sur ce même village a été visité. La visite s'est poursuivie jusqu'au village Saliboko. Dans ces mêmes projets d'accompagnement des promotions des solutions durables, l'OIM a construit un centre de santé moderne comprenant un bâtiment de la maternité, une école primaire au nom de Okoko a été construite dans le but d'accompagner la vision des chefs de l'État, celle de la gratuité. Son Excellence, Monsieur le Ministre, a terminé sa visite au champ des manioc. Très ému de cette visite et surtout du travail des différentes coopératives est remarquable. La compréhension et l'appropriation rapide de ces projets de l'OIM par les populations donne de l'espoir, a souligné le ministre. Principalement aujourd'hui, il était question que je fasse ces descentes avec l'OIM qui, dans ses projets, a concocté certains programmes de développement communautaire avec des personnes déplacées, relocalisées. Et j'ai eu donc l'occasion de pouvoir visiter toutes ces communautés. La première satisfaction, c'est de voir que toutes ces communautés qui, hier, se faisaient la guerre, qui s'étaient déchirées, se querellaient sur les terres, aujourd'hui on les voit en train de travailler ensemble sur le même espace. C'est une première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est qu'on a vu qu'ils ont été pris en charge de façon pratique dans le renforcement des capacités, la façon de faire les champs en communauté, et ça crée une certaine indépendance. Chacun a appris les méthodes qu'il peut utiliser pour lui-même. C'est la deuxième satisfaction. Et puis la troisième satisfaction, c'est de voir comment les partenaires sont en train de fournir des efforts, de descendre sur le terrain, parfois où l'État lui-même n'a pas eu l'occasion de pouvoir prendre des initiatives. Et ici, je salue, n'est-ce pas, la volonté et la vision du nouveau gouverneur, son Excellence Christian Muteba Kitungwa. Un sentiment de satisfaction de la part de l'initiateur du projet OIM en sigle qui a salué l'idée du ministre et sa disponibilité de se rendre sur terrain afin de palper du doigt les activités réalisées dans ces projets, comme l'a dit M. Destin Senga. D'abord, nous remercions l'Excellence Monsieur le Ministre en charge de l'agriculture et du développement rural pour l'initiative qu'il a prise de pouvoir demander de venir voir les activités faites sur terrain. En réalité, OIM a mis en place un projet d'accompagnement aux promotions de solutions durables dans les villages des retours, où on a eu à accompagner des bénéficiaires dans différentes activités, notamment les activités en lien avec l'agriculture et l'élevage, dans l'objectif de pouvoir les autonomiser. Alors en ces jours, nous avons effectué la visite avec l'Excellence. Il a eu à palper du doigt les activités réalisées. On a parlé de plus ou moins 45 hectares de terres cultivées. On a parlé également de plus ou moins 36 coopératives d'élevage qui sont en train d'être mises en place au profit de communautés. Alors il y a eu plusieurs recommandations, notamment de pouvoir continuer à accompagner les bénéficiaires afin qu'ils puissent bien maîtriser toutes les techniques d'élevage et d'agriculture, mais également de pouvoir coordonner avec d'autres partenaires afin qu'il y ait une
de ces interventions afin que les populations soient à jamais relevées dans leur déficit socio-économique. Il s'est tout de même de signaler que ces projets d'accompagnement et de promotion des solutions durables visent à l'autonomisation de la population.